Quand Isabelle Wilmetz m'a demandé de dire quelques mots à propos d'Alice, ça m'a fait très, très plaisir. Alors, que vous dire d'Alice Ridel? Alice Ridel était mon professeur de chant. Quand à l'époque je travaillais dans le visagisme et les produits de beauté, et j'allais après mon travail à ses cours dans le 16e. Elle était derrière son piano et elle répétait inlassablement en jouant, en accompagnant mes chansons, les voyelles, les voyelles, les voyelles, parce qu'elle expliquait tout le temps que le son s'installait sur les voyelles, qu'on devenait compréhensible en accentuant les voyelles, etc. Et bon, moi je trouvais ça tout à fait bien, mais ça n'avait pas percuté. Et c'est seulement quand j'ai préparé mon tout premier spectacle, donc après avoir arrêté ses cours, parce qu'un jour elle m'a dit c'est fini, j'ai plus rien à t'apprendre. Là, d'un seul coup, pendant les répétitions, j'étais avec mon magnéto, avec les bancs d'orchestre, et là j'ai compris la raison de son insistance sur les voyelles, les voyelles pour la compréhension. Et c'est vrai que, et elle me disait tout le temps, parle-le, dis-le, dis-le, ne chante pas, dis-le. Et j'ai compris d'un seul coup tout ce qu'elle avait voulu me communiquer. Et voilà, on n'est pas devenus amis tout de suite. Moi, c'était mon professeur. Elle organisait des grands rassemblements, des grands spectacles à la fin de chaque année avec tous ses élèves. Et c'était toujours à la salle Pleyel. Et donc, j'avais participé à ça. Je me rappelle, je venais faire les maquillages des chanteuses et des chanteuses. Je venais les aider pour les maquillages à l'époque. Et je chantais, bien sûr. Et puis, on est devenus très amis quelque temps après parce qu'on s'est retrouvés, je crois, c'était 7, 8 ans après, je ne sais plus dans quelles circonstances. Peut-être grâce à Mireille au petit conservatoire, parce que ma voisine de palier, qui était comédienne, allait au petit conservatoire de Mireille et que Alice était très amie avec Mireille. Et je sais pas, de fil en aiguille, on a dû se parler. Et un jour, elle m'a invitée chez elle et on a récidivé de nombreuses fois. Et à chaque fois, elle me disait, voilà, je t'ai préparé des pommes de terre à l'eau avec du saumon. C'était son grand délice. C'était ce qu'elle aimait aussi. Et c'était très drôle. On s'est revus à plusieurs reprises. Elle était complètement clairvoyante. Elle savait, elle avait des flashs de ce qui allait se produire. Elle m'avait dit que j'aurais un garçon. Elle m'avait dit ce qu'il ferait par la suite et qui serait artiste, etc. Et, euh, et elle m'avait fait un tableau me représentant moi avec le bébé que j'ai toujours, un très beau tableau. Après, on se voyait pas quelquefois pendant 7, 8 ans, et puis d'un seul coup, on se retéléphonait, et puis on se revoyait, et on allait boire un verre ensemble, on se racontait plein de choses, et voilà, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'était une professeure extraordinaire, c'était une amie tout à fait délicieuse et je n'ai que des bons souvenirs avec elle. Alors bravo Isabelle pour ce que tu organises et pour ce centenaire et ces fêtes du centenaire d'Alice Ridel.